Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue dans ce webinaire concernant Evernote qui s'appelle Découvrez et maîtrisez Evernote. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure plus toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Et notre temps sera réparti en partie sur une petite présentation d'Evernote et une petite démonstration également de ce que cela peut faire. Je vous invite à rester jusqu'au bout. À la fin de cette présentation, je vous parlerai également des formations en ligne que je propose via les outils numériques et avec une proposition qui est spéciale par rapport à ce webinaire. Donc, nous pourrons en reparler à la fin. Alors, pour démarrer, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'Evernote et nous parlons de ce que Evernote peut faire. Et entre autres choses, Evernote peut faire plein de choses pour vous, pas seulement prendre des notes comme le nom pourrait l'indiquer. On parle de choses aussi efficaces que de trouver les textes dans les PDF ou dans les images. Vous allez scanner un compte-rendu de réunion ou scanner une carte grise ou un papier. Vous allez pouvoir retrouver le contenu sans avoir eu besoin de l'indexer, par exemple. Cela veut dire aussi enregistrer des articles sur Internet que vous avez pu voir et les stocker et les ranger dans des catégories qui correspondent aux différents sujets que vous avez envie de suivre. Avoir cette petite liste des endroits où vous voulez aller pour les vacances, d'avoir des souvenirs qui va être stocké quelque part et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. De conserver évidemment vos cartes grises, vos papiers, tout ça au même endroit et qui est sauvegardé à plusieurs endroits à la fois, donc qui peut être très utile en cas, ce qui peut arriver de perte de papier, d'incendie ou autre type de problème. Évidemment, dans des contextes professionnels, les notes de réunion que vous pouvez prendre, partager, y compris suivre les actions à prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les recherches que vous pouvez faire pour écrire des rapports, des mémoires pour les étudiants très souvent, ou des informations. Et tout ceci peut être fait avec des rappels automatiques qui vont aller s'intégrer potentiellement dans votre calendrier et de dire « Ah oui, il y a cette telle information à suivre à ce moment-là ». Et vous allez pouvoir de cette manière-là aussi suivre vos objectifs, quelle que soit la fréquence. Donc, on peut faire tout ça avec, à l'intérieur d'Evernote, en partageant aussi sur différentes applications. Donc, c'est un logiciel qui peut être assez complet. On va regarder un petit peu dans le détail comment est-ce qu'on peut accéder à toutes ces possibilités. Pour mémoire, Evernote est utilisé aujourd'hui par plus de 150 millions de personnes dans le monde. Il date de 2008, ça fait 10 ans que le logiciel existe et c'est pas mal développé. Ce qui est intéressant aussi dans un contexte plus professionnel, c'est que en fait 70% des 150 millions d'utilisateurs l'utilisent pour le travail. Donc c'est une application qu'on va pouvoir utiliser pour la maison, pour des données totalement personnelles. On parlait de carte grise, on parlait de carte d'identité, mais c'est également beaucoup utilisé dans des contexte professionnel, seul et en partage avec d'autres. Et on verra que le partage est une des possibilités très utiles qui est fournie par Evernote. Pourquoi est-ce qu'on se parle ce soir? Au fait, qui suis-je? Alors, je m'excuse par avance puisque vous n'avez pas la vidéo. Il y avait des soucis notamment de bande passante. Donc, pour privilégier la qualité du son et de l'image, j'ai préféré vous enlever la webcam. Vous avez ma petite photo sur la droite. Donc, je m'appelle Éric Bouchet. Je m'occupe du site internet Les Outils Numériques et j'utilise Evernote depuis quasiment le début du service, donc depuis 2008. Pas forcément autant au démarrage, mais je le connais quasiment depuis son existence. J'ai commencé un petit peu sur des sujets professionnels, vous avez quelques exemples ici, et également j'utilise pas mal pour la maison, et on le verra juste après. Il y a 1 an et demi, je me suis inscrit sur le programme de consultant certifié Evernote, ce que Evernote appelle les Certified Consultants. Et donc c'est une formation qui permet d'en apprendre plus sur Evernote, notamment Evernote Business, mais pas que, et d'être à même ensuite d'accompagner les entreprises dans le déploiement d'Evernote. Nous sommes 8 en France, pas plus, et donc qui peuvent vous suivre dans la digitalisation des connaissances avec l'utilisation d'Evernote et d'une version spécifique dont on parlera un tout petit peu à la fin qui s'appelle Evernote Business. En parallèle de ça, donc j'anime le site des outils numériques outinum.fr depuis 2014. Sur les outils numériques, nous parlons d'un certain nombre de problématiques de productivité, donc prise de notes évidemment avec Evernote, un peu OneNote aussi, la mesure et la gestion du temps, la gestion de tâches, la gestion de projets et le mind mapping.
Et sur le sujet spécifique d'Evernote, qui était un peu mon sujet de démarrage, on va dire, sur le site, vous avez rien de moins que 16 articles différents qui en traitent sur différents points. Et le dernier en date datant du 1er septembre, il est assez récent, et qui était une comparaison objective et non polémique d'Evernote et de OneNote, si jamais la question vous intéresse. Lié à ça, en 2016, j'ai regroupé un certain nombre de ces articles sous forme de livre qui s'appelle Maîtriser Evernote, dont vous avez la couverture sur la droite. Ce livre existe à la fois en version électronique et version papier. Et dans la foulée, je propose 2 formations en ligne qui s'appellent Découvrez et Maîtriser Evernote. Donc Découvrez Evernote et Maîtriser Evernote. La formation Découvrez Evernote étant totalement gratuite. Nous en reparlerons à la fin. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse à titre personnel et dont je suis heureux de pouvoir partager tous les éléments que je peux. Alors, à quoi va nous servir Evernote? On a une petite idée déjà avec la liste que je vous ai montrée en démarrage. Dans le détail, et si on regarde 2-3 choses concrètes, ce sont des exemples vie réelle, on va le dire comme ça. Gestion de projet, vous en avez 2. Sur la droite, on a un exemple de projet que j'ai eu à gérer avec une agence digitale avec laquelle je travaillais, où dans le modèle, là c'est un modèle, on a mis en fait tous les éléments qui constituent le projet, les dates, le différent planning, les allers-retours avec le client, l'équipe qui va travailler dessus, les différents livrables, et ensuite on voit en bas, on peut gérer tous les échanges clients. Donc, on va pouvoir se servir d'Evernote pour suivre toutes les phases d'avancée du projet, soit en solo, soit comme on peut le voir sur cette note-là, en haut, c'est marqué, vous êtes en train de consulter une note partagée avec une personne. On peut très bien aussi partager ces informations et ensuite travailler à plusieurs sur le même contenu. À gauche, nous avons un exemple aussi très intéressant puisque c'est un suivi que j'ai basculé de Trello au début à Evernote et qui représente en fait un suivi d'étudiants en tutorat. Et donc, j'avais en charge une dizaine d'étudiants qui étaient en stage dans différentes entreprises. Et le fait de le basculer sur Evernote m'a permis d'avoir une bien meilleure visibilité, granularité de l'information et d'utiliser aussi un certain nombre des fonctionnalités d'Evernote dont nous allons parler juste après, notamment les recherches sauvegardées et les rappels, puisque dans le process, je contactais ces étudiants à intervalles réguliers de leur stage et donc j'ai utilisé de manière assez extensive les rappels d'Evernote sur chacune des personnes avec des dates différentes, et effectivement, et ce qui me permettait de les rappeler au fur et à mesure des besoins. Donc c'était quelque chose de très efficace et ça a très bien fonctionné grâce à Evernote. Evernote, pour ne rien oublier, évidemment, des choses les plus triviales sur la gauche, vous avez le voyage en Angleterre de mon fils d'il y a 2 ans. Donc, typiquement, les notes que j'ai pu prendre pendant la réunion sur mon téléphone. Et là, par exemple, ce que l'on peut voir, c'est la case à cocher, carte d'assurance maladie, pour ceux qui ont des enfants en collège et qui sont allés en voyage à l'étranger, cela vous parlera peut-être. Et bien, typiquement, ce sont les notes que j'ai prises en direct pendant la réunion, je mets juste la case à cocher ici, je reviens sur mon ordinateur, partager éventuellement avec le reste de la famille et on peut suivre ce qu'il faut faire pour ce voyage. Au milieu, un suivi des articles que je partage régulièrement sur mon site, donc les outils numériques, les différents réseaux sociaux et la newsletter des outils numériques, donc qui est évidemment gérée via Evernote et qui fonctionne très bien. Et sur la droite, on est plus sur un modèle que nous verrons tout à l'heure, comment gérer ces tâches à faire, et on verra qu'on peut utiliser plusieurs formats. Là, il y en a 3 qui sont sur la même feuille, donc à titre d'exemple. Donc on peut vraiment tout suivre avec ces notes-là. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure, on a en haut la notion aussi d'étiquette qui vont permettre de retrouver facilement ces informations. Et le dernier point que j'ai abordé assez rapidement tout à l'heure, oui, pour scanner et pour stocker les choses, donc ce qu'on appelle passer au sans-papier. En l'occurrence, typiquement ici une carte grise, des relevés d'autoroute ou des factures, des relevés de compte, vous allez pouvoir prendre directement soit en photo, soit en scan, soit en PDF, mettre tous ces éléments-là dans Evernote. Non seulement ils vont être stockés, ils vont être sauvegardés, ils vont être disponibles de manière synchronisée sur tous vos appareils. Et en plus, vous allez pouvoir faire des recherches dans ces documents sans avoir eu au préalable à les définir. Donc, tapez par exemple sur la carte grise de la voiture, vous ne vous souvenez plus où ça a été rangé, vous tapez le nom de la voiture, vous tapez carte grise, immatriculation, et vous allez la retrouver. Donc, ce sont des choses assez efficaces et assez rapides.
concrètement, comment tout cela va fonctionner? Eh bien, on va regarder un petit peu dans le détail, point par point, comment on utilise notre Evernote. Et j'ai choisi de structurer cette explication en 4 niveaux qui correspondent quelque part aux 4 utilisations et presque aux 4 temps d'utilisation d'Evernote. Je vous remercie pour les commentaires que vous avez mis déjà dans le chat. On retrouve bien ça. Donc, des personnes qui vont l'utiliser un peu, qui vont l'utiliser pour prendre des notes. Et donc là, ce que je vous propose, c'est justement de voir jusqu'où vous pouvez aller au-delà de la prise de notes classique. Donc, on commence par l'écran que pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez. Donc, ça, c'est plus pour un rappel. On est sur une application relativement classique, la barre de gauche qui va contenir des accès rapides aux notes, aux étiquettes, aux carnets. On va parler de tout ça juste après. Une zone du milieu dans la structure de base, on peut la changer d'Evernote qui contient la liste des notes. Et sur la droite, on va avoir le contenu. Donc, comment est-ce qu'on écrit avec Evernote? Tout simplement, vous allez créer une nouvelle note. On a un bouton nouvelle note où on peut faire CTRL-N ou commande N suivant que vous êtes sur PC ou sur Mac. Et là, vous avez accès à une fenêtre, comme vous voyez sur la droite, qui permet de saisir du texte avec un certain nombre d'options de formatage qui sont très classiques. On retrouve aussi la possibilité de faire des listes, de faire des tableaux, de faire des cases à cocher. Les cases à cocher ont leur importance puisqu'elles vont être utilisées pour déterminer des tâches. Et on peut insérer également en complément dans une note Evernote des enregistrements vocaux si vous le souhaitez, des images en copier-coller et des liens vers des fichiers ou vers des sites internet, des PDF et des fichiers Google Drive qui vont s'afficher spécifiquement. Il y a un accord entre Evernote et Google qui fait que l'intégration Google Drive est assez efficace et quand vous allez mettre un lien Google Drive, vous allez avoir l'aperçu du fichier qui va s'afficher. Donc, vous gagnez beaucoup de temps par rapport à ça. Donc là, on est sur la saisie d'une note classique. Vous n'avez pas de limite sur la longueur de la note. Ce n'est pas lié à un format de page, par exemple. Donc, vous mettez vraiment tous les éléments que vous voulez. J'ajoute sur les versions tablette ou téléphone, vous allez aussi pouvoir dessiner. C'est évidemment moins facile sur le PC ou Mac, mais sur tablette et téléphone, vous allez pouvoir dessiner dans votre note. Je disais les cases à cocher. Pourquoi les cases à cocher, c'est utile? Parce que vous allez pouvoir faire votre liste de tâches dans Evernote. Et ce que vous voyez ici, en fait, ce sont 3 formats différents, assez classiques, mais justement, c'est la flexibilité qu'on va avoir aussi avec l'outil, c'est que typiquement, vous allez pouvoir structurer votre liste de tâches suivant le format qui est le plus pertinent pour vous. Et les 3 exemples que l'on a ici, le premier, c'est une liste de tâches linéaire, donc dans l'ordre. Le deuxième, où on est sur un tableau, alors là, qui est séparé en client pro perso, ça pourrait être une structure comme Trello ou comme les Kanban, où on va voir les choses à faire en cours et déjà terminées, typiquement, ou vous pouvez aussi vous amuser à travailler sur une matrice urgent important, donc matrice d'Eisenhower, et mettre vos notes là-dedans. Donc tout cela est possible. Au niveau Evernote, ce sont juste des tableaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces cases à cocher, on peut les cocher d'une part, et d'autre part, on va pouvoir mettre en place des recherches qui vont les rendre visibles. Et donc chercher les notes dans lesquelles j'ai encore des choses à faire. Si vous ajoutez à cela la notion de rappel, donc qui permet de mettre une date sur la note, vous avez cette possibilité vraiment de gérer vos actions de manière assez fine. La structure d'Evernote repose sur 3 éléments. Donc la note, évidemment, qui est l'élément de base. Ensuite, la note est rangée dans un carnet et va avoir un certain nombre d'étiquettes pour la définir. La différence entre les carnets et les étiquettes, c'est le rangement, le nombre. Et donc, par exemple, une note ne peut être que dans un seul carnet. L'analogie la plus évidente, c'est les classeurs ou c'est les boîtes d'archives que nous avons tous chez nous. Donc le carnet va être un élément assez déterminant puisqu'il va falloir choisir où vous le mettez. Vous pouvez empiler des carnets pour avoir une structure logique. Par exemple, ici, on a un carnet perso avec, par exemple, une maison et voiture. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir partager les carnets. Et donc, la notion, la structure peut être dépendante de ce que vous allez vouloir partager. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais dans les 2 logiques, soit du travail en commun, c'est-à-dire que tout le monde a accès au carnet, peut ajouter des notes et les modifier, soit dans une logique de diffusion, c'est-à-dire que votre carnet n'est disponible qu'en lecture, mais plusieurs personnes peuvent y avoir accès et voir les informations que vous publiez dans ce contexte-là. Donc, une note par carnet. À l'opposé,
une note peut avoir autant d'étiquettes que vous le souhaitez. Et donc, on le voit, les étiquettes vont permettre de donner le contexte de la note. Et on peut aller très très loin. Je vous ai mis ici un moyen mnémotechnique pour définir le contexte de vos notes, la fameuse méthode QQO-QCCP. Donc, vous avez les différentes questions. C'est simplement de se dire, cette information-là, à qui elle se rapporte, elle correspond à quand, elle date d'où, etc., etc., etc. Et en vous posant ces différentes questions, vous allez pouvoir qualifier vos notes. Et vous voyez à droite des exemples d'étiquettes qui sont en plus hiérarchisées. Donc le quand peut être l'année, peut être le semestre, le mois. Le qui, typiquement, va être les différentes personnes, soit qui traitent le sujet, soit qui en sont les objets, donc typiquement des clients, par exemple. Le quoi peut être le nom des projets, etc., etc. Donc là, on a une grande richesse de définition. Vous noterez, j'ai volontairement mis pour revenir aux étiquettes, l'un des points que je vous propose, c'est d'utiliser des caractères spéciaux dans vos étiquettes et notamment au début. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que Evernote classe, comme vous le voyez, les étiquettes dans l'ordre alphabétique. Et donc, les choses importantes vont être au milieu des autres. Donc, le fait de mettre un caractère spécial va les remonter à un niveau, comme on voit par exemple le tiret à lire qui est tout en haut dans la liste. La deuxième raison, c'est que quand vous allez vouloir saisir une étiquette pour l'attacher à une note, le fait d'avoir le caractère spécial en premier va vous montrer toutes les étiquettes qui commencent par ce caractère spécial. Donc on gagne énormément de temps à l'ajout d'étiquettes, que ce soit à la saisie des notes ou quand on utilise le Web Clipper. Et donc je vous montrerai tout à l'heure dans la démo tout le gain de temps que ça peut représenter. Donc on a vu créer, maintenant on va voir collecter. Collecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du contenu pour le mettre dans votre Evernote. Vous pouvez très bien ne jamais écrire de notes et avoir une quantité énorme de notes dans votre Evernote. Ça passe par quoi? Ça passe notamment par le Web Clipper. Si vous ne l'avez pas encore installé, pour ceux qui utilisent Evernote déjà, je vous conseille de le faire très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une mine pour capturer de l'information. L'exemple que l'on a là, vous prenez n'importe quel article, vous allez appuyer sur le petit bouton, vous voyez sur la capture d'écran à droite, vous avez un logo Evernote, l'éléphant vert, qui est à gauche de la capture d'écran. Vous allez cliquer sur l'éléphant vert et ça va ouvrir la fenêtre que vous voyez à droite, qui permet de capturer l'information que vous avez sur votre page web de 5 manières différentes. Et donc des choses très intéressantes. L'article, donc article complet, simplifié ou article, va prendre tout le texte et va vous permettre de lire le texte ensuite quand vous le souhaitez, ou d'y faire référence, de surligner, etc., etc. Le favori vous permet de conserver dans Evernote vos favoris comme vous l'auriez dans le navigateur, mais là c'est pareil, de les structurer à différents endroits. Et la capture d'écran va vous permettre de prendre ce qui est à l'écran de votre page web et ensuite de le mettre dans Evernote et de faire des annotations. Par exemple, vous allez pouvoir mettre des ronds, des flèches et donc parler de ce que vous avez vu sur cette page web. Donc tout ceci est rendu possible par le Web Clipper. Vous voyez qu'on peut aussi, dès le Web Clipper, choisir le carnet ou l'étiquette, et c'est là où, par exemple, nos étiquettes vont être utiles. Et les tirets, les étoiles et les arrobas et tout sur les étiquettes vont être extrêmement utiles aussi. Le Web Clipper n'est pas limité aux versions PC ou Mac. Vous avez un équivalent sur les smartphones et les tablettes. C'est avec le bouton partager. Donc, c'est pas exactement pareil sur Android et iOS, mais ça existe aussi. Et donc, vous allez pouvoir partager vers Evernote de la même manière et envoyer vos articles directement. Donc, on peut aussi l'utiliser comme ça. La collecte, c'est aussi la possibilité d'envoyer des infos par email à votre Evernote. Vous avez dans votre compte Evernote une adresse email. Donc vous avez ici un bout de la mienne avec des choses que j'ai floutées évidemment. Ça vous permet de créer directement des notes en utilisant votre client email et ça va l'envoyer directement. L'autre possibilité pour récupérer les mails dans Evernote, c'est via le Web Clipper qui reconnaît également Gmail. Donc quand vous êtes sur Gmail, vous pouvez appuyer pareil sur le Clipper Evernote et il va reconnaître le mail. Il va le sauvegarder avec un lien retour. Et enfin, le dernier élément de collecte, c'est le scanner ou l'appareil photo, au choix, qui va vous permettre de la même manière d'intégrer des éléments dans Evernote. Avec l'appareil photo, cela va assez loin, puisqu'on ne va pas seulement prendre une photo, on va pouvoir prendre des documents, des post-it, des cartes de visite, et Evernote va améliorer le scan automatiquement.
c'est assez bluffant. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo d'un paperboard, par exemple, ou d'un document, et en fait, Evernote va retailler à la fois la taille du papier et va remettre au droit une photo qui est généralement un peu penchée, va travailler le contraste et on va se retrouver avec quelque chose qui est totalement lisible et qui ne contient que l'élément de la feuille. C'est extrêmement efficace. De la même manière, sur les cartes de visite, donc Evernote reconnaît la carte et va scanner le texte pour découvrir le nom de la personne et le numéro de téléphone, l'adresse, le nom de la société, etc., etc. Donc, vous pouvez vous constituer votre carnet d'adresses via le scan des cartes de visite. Et sans oublier que tout ceci est entièrement recherchable, si je puis utiliser ce terme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver le texte qui était dans les images, puisque par défaut, Evernote sait retrouver le texte dans toutes les images. Donc on le voit sur la collecte, on a quand même 3 possibilités. On va pouvoir utiliser WebKeeper, on va pouvoir envoyer des emails si on le souhaite ou capturer des emails via Gmail et on va pouvoir utiliser l'appareil photo et le scanner. Donc vraiment envoyer plein de choses dans Evernote. Une fois que vous avez créé vos notes, que ce soit en les tapant, en les dessinant ou en les collectant, la chose la plus importante, c'est de pouvoir les retrouver, bien évidemment. On a pu choisir une méthode de classement dans les carnets, dans les étiquettes, c'est un point important, mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur un algorithme de recherche très puissant. Avant les recherches, on a aussi possibilité de créer des raccourcis. Donc, dans le côté gauche d'Evernote, on a cette zone raccourci. Vous allez pouvoir mettre des raccourcis sur tout. Donc, sur une note, sur un carnet complet, sur une étiquette et également sur des recherches. C'est ce que vous avez ici. Le projet 1, c'est ce qu'on appelle une recherche sauvegardée. Donc, j'ai fait une recherche qui était potentiellement un peu complexe et j'ai dit cette recherche, je veux la garder et je la mets en favori. Donc, vous allez vraiment pouvoir utiliser cette zone pour un accès rapide à tout ce que vous voulez. Et bien sûr, la zone est dynamique, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus besoin d'un raccourci parce que, par exemple, projet 1 est terminé, vous enlevez le raccourci sur projet 1. Donc ça, c'est le premier élément qui va permettre de retrouver facilement des choses. Le deuxième, c'est bien évidemment les recherches. J'ai tendance à beaucoup comparer Evernote à Gmail pour 2 raisons. La première, c'est que vous pouvez stocker beaucoup de choses dans un carnet de notes qu'on va appeler archive. De la même manière que sur Gmail, souvent, on envoie les archives, on se pose plus trop la question de savoir où sont stockés les mails, parce que derrière, on sait que le moteur de recherche est suffisamment puissant pour qu'on retrouve tout. C'est un peu la même chose ici. Vous avez un moteur de recherche qui est puissant et complet et qui va vous permettre de retrouver à peu près tout ce que vous voulez dans vos notes. Et comme je le disais, pas seulement le texte, mais aussi les PDF, mais aussi les images et tout ce qui a pu être scanné. Les recherches sont un petit peu différentes entre les versions PC et Mac. Vous avez ici 2 copies d'écran. En haut à droite, on est sur Mac et en bas, on est sur PC. Donc, la zone de recherche n'est pas au même endroit dans le Mac, c'est dans le logiciel. Dans le PC, c'est avec le menu éditer, rechercher, etc., etc. Mais on va retrouver tous les éléments nécessaires. Vous pouvez affiner les recherches à plein de niveaux. Carnet, étiquette, source, si c'est des types de fichiers, la date et des plages de date même. Donc, on peut aller assez loin dans ce que l'on veut. Et fort heureusement, quand on va être sur une recherche un peu complexe, vous allez pouvoir l'enregistrer et la mettre en raccourci. Si je reprends l'exemple du début où je parlais de mon suivi d'étudiants, j'avais une recherche sauvegardée qui disait je veux tous les étudiants en cours dont la date est, on va dire, le mois suivant, et ça me mettait uniquement les étudiants à suivre. Donc ça permet d'aller très vite pour retrouver les informations qui peuvent être assez nombreuses. Le dernier élément, donc j'ai écrit, j'ai collecté, j'ai cherché, j'ai trouvé, et j'ai envie de partager ce que j'ai trouvé, parce qu'on est rarement tout seul. Donc avant de partager, je peux avoir envie d'annoter. Evernote intègre par défaut un outil d'annotation d'images qui est déjà très complet, qui permet de rajouter des flèches, qui permet de rajouter des textes, qui permet, ça peut être très utile dans certains cas, de flouter. Donc si vous voulez par exemple envoyer une information qui contient des données personnelles, avant de l'envoyer, vous allez flouter la zone et vous allez envoyer le fichier. Donc même si vous n'utilisez pas Evernote pour partager, dans certains cas, vous pouvez avoir envie simplement de copier l'image, la mettre dans Evernote, la noter, et ensuite la renvoyer dans un email, dans une présentation, dans ce que vous voulez. Donc l'outil d'annotation peut même être utilisé, on va dire, comme une application de retouche d'image sans même avoir envie de partager dans Evernote. Le partage lui-même va se faire à 3 niveaux différents.
on va pouvoir partager une note seule, ce qui peut être très utile quand vous voulez faire circuler une information à des personnes qui n'ont pas forcément Evernote ou c'est juste une page que vous avez envie de partager. Donc là, vous allez pouvoir choisir si c'est une lecture selon une modification. Vous pouvez même envoyer une copie de la note par email directement et la personne va la consulter en ligne. Si les personnes à qui vous avez envoyé ont Evernote, ils peuvent l'enregistrer dans leur Evernote. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le lire en ligne, ils peuvent l'imprimer, ils peuvent déjà l'utiliser. Donc ça, c'est la première option qui est très intéressante. La deuxième, si on travaille au niveau des carnets, donc elle est de deux niveaux. Soit on partage pour travailler ensemble sur le carnet, et donc là, tout le monde peut rajouter des notes, tout le monde peut modifier. Soit vous voulez juste publier des informations, par exemple, ça peut être de la veille, ça peut être de la curation, et vous voulez publier ce que vous trouvez. Et dans ce cas-là, vous allez publier le carnet qui est visible à tous ceux qui ont le lien. Ça peut être un carnet public, même on a cette notion de carnet public chez Evernote, et donc qui va permettre à tout le monde de voir ce que vous publiez, et au fur et à mesure où vous allez rajouter des notes, cette information reste disponible pour tout le monde. Donc ça vous fait une sorte d'outil de publication globale. Et éventuellement, est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu comment ça fonctionne tout ça? Donc, deux, trois petites choses que je voulais vous montrer. Ceci est Evernote. Pour un certain nombre d'entre vous, ça doit être assez connu. On retrouve sur la gauche les éléments dont je parlais. Donc, ma zone de raccourci est ici. On a ensuite les carnets, les étiquettes et mes notes qui sont ici. J'aimerais, dans un premier temps, faire un petit point sur une nouveauté qui est vraiment toute neuve, puisqu'elle date de cette semaine. C'est l'introduction des modèles. Peut-être n'avez-vous pas tous ça pour ceux qui ont déjà installé Evernote. Si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, donc je vous encourage fortement à la faire, ça date de la toute dernière version d'Evernote qui est de cette semaine. Et à quoi ça sert? Ben, voilà, ça sert exactement à ce qu'on voit ici, à supprimer l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire, je commence une note, mais en fait, je voulais faire une note de réunion ou je voulais faire une note de préparation de mes vacances et autres. Et avant, en fait, comment j'aurais fait? Ben, ce que je vous aurais proposé jusqu'à la semaine dernière, c'était ça. C'était d'avoir un carnet qui contient des modèles et de gérer ici mes modèles qui me permettent ensuite d'aller faire des copier-coller et les recopier. La bonne nouvelle, c'est que depuis cette semaine, je vais pouvoir créer mes propres modèles ou je vais pouvoir aller m'inspirer de modèles existants chez Evernote. Donc, comment ça fonctionne? Je crée ma note. Par défaut, ici, on a commencé à écrire, choisir un modèle. Je clique sur le modèle. Là, il me montre ceux que j'ai créés moi. Pour l'instant, 0. Je vous montrerai après comment les créer. Ou je fais parcourir les modèles. Et évidemment, ça arrive de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez tous les modèles ici. La petite subtilité, c'est qu'on a beau être sur la version française d'Evernote, les modèles n'ont pour l'instant pas été traduits. Ça, c'est un peu dommage. Donc, on a encore un peu de travail à faire tous ensemble pour créer des modèles français. Mais là, on retrouve donc tous les modèles qui existent. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de catégories, à la fois personnelles et professionnelles. On a à la fois de la gestion de projet, de la gestion familiale, donc planification d'une soirée, l'école, les voyages, gestion de projet. Donc, si je regarde ici, voilà le budget du projet ou démarrage du projet. Donc, on va aller regarder ça, par exemple. Et vous noterez que la façon dont ça fonctionne, cela ouvre Evernote en ligne. Donc, quand on disait le partage d'une note, et les personnes l'ouvrent potentiellement dans le navigateur. Donc ici, ça l'ouvre dans le navigateur. Et pour l'utiliser sur mon Evernote, il va falloir enregistrer le modèle ici. Donc, quel est l'intérêt de ces modèles? Alors, la première chose, c'est que généralement, ils sont plutôt pas moches. On a l'utilisation de tableaux, on a l'utilisation de couleurs, de liens, donc des choses qui sont potentiellement un peu difficiles à faire soi-même à la main. On retrouve tous les classiques, donc on a des cases à cocher, on a des tableaux. C'est assez proche de ce que je vous ai montré au début quand je parlais de gestion de projet. Ben finalement, donc c'est des choses qui maintenant sont disponibles en tant que modèle. Donc c'est très efficace. On peut aller très loin. Donc on va l'enregistrer. On va pas l'enregistrer justement. On va juste voir comment c'était fait. Et je vais vous montrer comment enregistrer vos modèles à vous, puisque ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, tiens, cette chose-là, ça peut être des prises de notes de réunion, des informations que j'utilise souvent, donc j'aimerais avoir mes propres modèles. Je prends ma matrice urgent important qui est ici. Vous avez en haut à droite le menu avec les petits points. Et ici, vous allez avoir enregistré en tant que modèle. Donc, je vais cliquer là-dessus. Matrice urgent important, enregistré en tant que modèle. Modèle créé à partir de la note. Voilà, c'est fait. Ce qui fait que si je reviens sur ma feuille sans titre qui est ici, je prends modèle. Et voilà, là, j'ai mes modèles qui sont disponibles. Et en l'occurrence, ma matrice urgent important. Et il me montre même
donc une prévisualisation. Si je clique ici, boum, voilà, il a intégré la matrice urgent important. Vous remarquerez qu'il n'a intégré que le contenu, le titre. Bien évidemment, c'est moi qui vais le saisir. Donc ça, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment tout neuf. Donc c'est sans doute l'un des premiers webinaires à montrer les modèles et peut-être le premier en français. Mais c'est quelque chose qui va être très utile et qui est disponible dès maintenant dans toutes les versions d'Evernote, que ce soit PC Mac et également les versions mobiles. Toutes les versions ont été mises à jour en même temps. Je surveille le temps, je vous avais promis une demi-heure, il est déjà 18 heures. Je vais rapidement vous montrer deux choses. Si vous avez des points particuliers, n'hésitez pas à les mettre également dans la fenêtre de discussion. Je parlais des raccourcis. Et par exemple, ici, le raccourci important, comme je disais, donc on a des raccourcis sur les étiquettes. Et vous voyez, chaque élément ici va avoir l'étiquette important qui va s'afficher. Donc ça permet d'aller assez rapidement sur les éléments. Mon projet 1 qui est ici, pareil. Donc on a un raccourci sur un élément qui est une recherche sauvegardée. Et comment ça fonctionne? On a ici les éléments de recherche. Donc c'est un Mac. On a, en fait, la recherche concernait le bloc-notes entrée et l'étiquette projet 1. Donc c'est une combinaison des deux éléments. La recherche a été sauvegardée et ça me permet de la mettre ici en raccourci. L'autre élément dont j'ai parlé brièvement, c'était les rappels. Donc comme j'ai dit, en fait, on peut, sur certaines notes, mettre des dates. Sur Evernote, les rappels vont s'afficher tout en haut. Ici, vous voyez, rappel. Et là, je l'avais volontairement caché. Si je vous montre ici, voilà, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a, hop, je vais prendre tout doux cette semaine, une note qui est ici, sur laquelle on a un rappel pour demain. Pour faire un rappel, vous voyez, on a l'icône avec le réveil. Quand je clique dessus, je peux déterminer la date, donc là dire que c'est fait ou déterminer la date. Si je veux mettre un rappel, par exemple, sur la note qui est ici, hop, ajouter un rappel, on l'a dans le menu avec les deux points. Je fais ajouter un rappel et là je peux ou non mettre une date, c'est un choix. Et là je peux dire par exemple, ma matrice urgent important, j'en ai besoin pour demain, donc soit je clique demain, soit je mets demain ici, et voilà, elle va apparaître ici. À ce stade, il n'y a pas de lien direct entre Evernote et le calendrier. Il y a des moyens pour le faire, mais là, par défaut, les informations restent en interne dans Evernote. Vous pouvez, en revanche, mettre en place les notifications pour que les rappels soient visibles. Vous pouvez aussi programmer les rappels pour qu'ils arrivent par email. Donc là, ce sont des choix que vous avez ici. Paramètres de l'abonnement, vous allez pouvoir dire si les rappels sont envoyés par email. Donc vous avez plusieurs possibilités. Le dernier élément que je voulais vous montrer, c'était la recherche dans les images. Comme je disais, donc on va aller pouvoir trouver le texte directement. Donc si je cherche par exemple la révision. Pourquoi la révision? Parce que on avait prévu chiffre d'affaires prévisionnel, appelé chauffagiste pour la révision annuelle. Je l'ai à la fois dans une liste de tâches. Donc là, c'est du texte. Il me le trouve dans le texte. Et j'avais également fait une capture d'écran de cette page-là qui m'a servi pour d'autres formations. Et là, vous voyez donc la capture d'écran, ce n'est pas du texte, c'est une image. Et il a trouvé le texte dans l'image, et non seulement il l'a trouvé, mais en plus il me le surligne. Donc on a une visibilité complète. Alors, je vais rapidement passer aux questions, puisque je vois que nous avons déjà deux questions de Jacques et d'Éric. La question de Jacques, c'est où est-ce que je trouve le WebKeeper? Alors, vous allez aller sur le site Evernote. Le plus simple, c'est d'aller directement sur le site Evernote. Et normalement, vous allez... quand il ne le cache pas... Voilà. Si vous descendez tout en bas, simplement d'Evernote.fr, vous avez en bas le Web Clipper, en l'occurrence, et à partir de là, vous allez pouvoir l'installer. Donc, je pense que tout le monde le voit. Donc, vous allez tout en bas de evernote.com.fr et vous allez trouver le Web Clipper en bas. La deuxième question d'Eric, qui est « Qu'est-ce qui me garantit que les notes ne seront pas perdues par Evernote un jour ?» C'est une très bonne remarque. La garantie que je vous propose en tant qu'utilisateur, c'est que avant d'être sur les serveurs d'Evernote, vos notes sont sur votre disque dur, que ce soit PC ou Mac. Donc, par défaut, en fait, les notes elles sont toujours sur votre disque dur. Elles sont ensuite synchronisées sur les serveurs Evernote pour être disponibles sur tous les appareils, y compris téléphone portable ou tablette, mais par défaut, elles sont sur votre disque dur. Et il y a des possibilités pour faire des sauvegardes régulières de vos notes. Donc, le conseil que je peux vous donner si vous voulez être sûr de ne jamais perdre vos notes, c'est de faire des sauvegardes régulières.
Evernote sauvegarde les informations sous un format de fichier un peu propriétaire, qui est donc des fichiers .nx, qui est du XML pour les plus techniques d'entre nous. Mais vous pourrez toujours les relire, même les importer dans d'autres logiciels type Apple Notes ou Microsoft OneNote. Dans les deux cas, on a des importeurs qui existent, donc ce n'est pas perdu. Mais oui, vous pouvez faire des sauvegardes régulières, soit au niveau des carnets de notes, soit des notes elles-mêmes. Donc voilà pour ces deux questions. D'autres éléments de mon côté, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est encore le moment. Evernote a 3 niveaux de produits. Donc la version gratuite qui est déjà extrêmement efficace. J'ai passé 8 ans, pour être très honnête, à utiliser la version gratuite et à être très heureux avec. On peut faire déjà pas mal de choses, vous l'avez vu pour la plupart, donc vous pouvez créer des notes, les sauvegarder, les partager. La plupart des choses que j'ai montrées aujourd'hui sont disponibles avec la version gratuite. La version premium va amener un certain nombre d'éléments, lever un certain nombre de limitations également, et c'est pour ça, à titre personnel, que je l'ai choisi récemment. Entre autres limites que la version premium va lever, c'est le nombre d'appareils sur lesquels vous pouvez installer Evernote. À savoir que Evernote gratuit est limité à 2 appareils. Par exemple, un téléphone et un ordinateur. Dans mon cas, c'était un téléphone, un ordinateur et une tablette, et donc j'étais content de pouvoir l'avoir, et c'est la version premium. De la même manière, si vous voulez accéder à vos éléments hors ligne, et notamment sur tablette ou sur téléphone, vous avez besoin de la version premium qui va faire la synchronisation hors ligne. Sur PC et sur Mac, évidemment, ça fait partie du produit. Comme je disais, vos données sont sauvegardées sur le disque dur. Pour y accéder sans connexion sur un téléphone ou une tablette, il faut la version premium. De la même manière, vous avez 2-3 fonctionnalités supplémentaires sur Premium, comme la capacité de pouvoir projeter des notes, donc d'utiliser en mode PowerPoint, et de pouvoir faire certaines recherches complémentaires. Donc ça, on pourra en parler juste après. Pour en savoir plus sur Evernote, vous avez aussi possibilité d'accéder à des formations. En l'occurrence, aux outils numériques, donc j'ai créé 2 formations en ligne. L'une d'entre elles est totalement gratuite et s'appelle Découvrez Evernote. Elle recoupe en gros ce que nous venons de voir aujourd'hui, mais de manière plus précise et plus concrète. Vous avez une quinzaine de formations, de vidéos, ça dure à peu près une grosse heure. Et vous allez regarder vraiment tout dans le détail. Comment je crée une note, quel carnet je choisis, les étiquettes, les recherches, le partage, la notation, tout y est. Donc cette formation est totalement gratuite. La formation Maîtriser Evernote va vous permettre d'aller plus loin donc dans les structures de notes, donc de voir un petit peu des détails, comment est-ce qu'on va fusionner, défusionner des notes, créer une table des matières. Dans les recherches, donc on va parler plus précisément donc des recherches précises dans les listes de tâches par exemple, les recherches sauvegardées. Dans les intégrations également, comment est-ce qu'on peut intégrer Evernote avec Slack, avec Zapier, avec Google Drive. Donc on prend un peu tous les éléments et on essaie de faire un peu plus de choses. Et ce que je vous propose en fait pour aujourd'hui, c'est justement de travailler sur cette formation Maîtriser Evernote, et en allant plus loin, en vous suivant également, en vous proposant de vous accompagner. Et donc la proposition que je vous fais, c'est de combiner donc les 2 formations, Découvrez Evernote qui est gratuit par défaut, la formation Maîtriser Evernote qui est proposée généralement à 49 € et sur laquelle je combine en fait 1 heure de suivi individuel que nous ferons ensemble par le moyen que vous souhaitez. Ça peut être par Slack, ça peut être par Skype, ça peut être par téléphone ou toute autre visio qui peut correspondre. Et pendant 1 heure, l'idée, c'est de reprendre votre structure, de voir comment vous fonctionnez, de voir comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'Evernote fonctionne mieux pour vous. Et ce coaching, généralement, on essaie de le faire plutôt une fois que vous avez vu un certain nombre d'éléments pour que ce soit le plus efficace possible. Et donc, aujourd'hui, pour les personnes qui assistent à ce webinaire, le coaching est offert. Ce qui fait que vous avez accès aux 2 formations, Découvrez et Maîtriser Evernote, et à 1 heure de coaching pour le prix de la formation Maîtriser Evernote. Ça vous fait à peu près 3 heures de vidéo. Vous avez une trentaine de petites capsules vidéo que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. Et donc 1 heure avec moi pour faire le point sur votre installation et comment ça fonctionne. Vous allez arriver avec le lien sur cette page donc des formations. Hop, nous sommes ici. Vous allez arriver sur cette page, donc qui est la page de la formation Maîtriser Evernote. Et quand vous allez cliquer sur s'inscrire au cours, vous verrez donc la formation et 1 heure de coaching
à 49 € au lieu de 149. Donc c'est exactement ce dont nous venons de parler. Donc vous avez une remise de 100 € sur la formation Maîtriser Evernote. Cette formation comprend également l'accès à la formation Découvrez Evernote. Donc vous avez l'accès avec une inscription, vous allez avoir l'accès aux 2 formations d'un coup. Vous pouvez bien sûr suivre ces formations au rythme que vous voulez et dans l'ordre que vous voulez. Donc ça permet aussi de faire un rappel sur les différents éléments. J'ajoute que dans les 2 formations, vous avez des quiz donc qui permettent un peu de faire le point, de savoir où vous en êtes. Les quiz ne sont pas contraignants, vous pouvez les repasser autant de fois que vous voulez, donc c'est plus pour faire un point sur comment vous avez les éléments que vous avez pu voir et comment vous avez suivi. Donc voilà pour ce webinaire. Je vois une dernière question d'Eric qui était comment sauvegarder. Je vous propose de prendre cette question à part. En fait, vous avez des options dans Evernote pour exporter notamment les carnets, ou vous pouvez aller directement dans le Finder sur Mac ou dans l'explorateur de fichiers sur Windows et d'aller récupérer les fichiers directement. Donc il y a 2 possibilités, mais ça se fait assez bien. Si vous souhaitez, Eric, nous pouvons suivre cette conversation après le webinaire par email ou par tout moyen que vous le souhaitez. Si jamais vous choisissez de vous inscrire, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message pour dire je suis inscrit. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous suivre ensuite dans le souci que vous avez. Bonne continuation à tous avec Evernote. N'oubliez pas aussi sur le site donc outinum.fr, vous avez régulièrement des articles et des informations, donc n'oubliez pas d'y aller régulièrement. Il y a pas mal d'informations qui peuvent être utiles. Merci à tous et très bonne soirée.